Savez-vous s'il existe encore des prophètes à notre époque? Et puis, si d'ailleurs ils existent, à quoi est-ce qu'ils serviraient? Eh bien, pour ma part, je suis curieux de trouver quelques lumières sur ce sujet. Mais soyons honnêtes, le champ d'investigation est très vaste, et à certaines de ces questions, certains ont déjà répondu, voire même, ils ont conclu « un prophète, ça n'existe pas ». Ou au mieux, ça sert à rien. D'autres peut-être vous diraient « c'est une énorme embrouille, une arnaque évidente ». D'autres enfin s'exclameraient avec une évidence tout aussi grande « un prophète, mais c'est super important ». Grâce à lui, on a une claire vision des choses. Ben voyons. Bon, je suis sûr que vous me voyez venir et que je vais ouvrir la Bible, et pas n'importe où, dans l'évangile de Marc, et c'est même le début de l'histoire. Tout commence avec un personnage haut en couleur, je nomme Jean-Baptiste. C'est donc parti pour découvrir cette belle figure prophétique du Messie. Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Messie, Fils de Dieu. Comme il est écrit dans le prophète Isaïe, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, il aplanira ton chemin. » Une voix. Quelqu'un crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Survient Jean, il baptise dans le désert et clame un baptême de conversion pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée sort avec lui et tous ceux de Jérusalem. Ils étaient baptisés par lui dans le fleuve Jourdain en avouant leurs péchés. Jean est vêtu de poils de chameau, ceinture de cuir autour de ses reins, il mange sauterelles et miel agreste. Jean annonce, celui qui vient, il clame et dit, « Vient derrière moi un plus fort que moi, je ne mérite pas de me baisser pour délier la cordon de ses chaussures. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera d'Esprit Saint. » La mise en scène est soignée. Vous avez repéré? Le décor d'abord, c'est le désert. Le costume ensuite. Bon d'accord, son vêtement, poil de chameau. Sa nourriture, des sauterelles et du miel sauvage. Son langage, en énigme il parle, image forte et symbole il exprime. Son discours, il annonce un paradigme fameux, bientôt tout va changer, un super-héros arrive. À s'y méprendre, on dirait un chevalier Jedi, qui est en train de former ses jeunes disciples, ils doivent découvrir la force. Entre parenthèses, des études ont déjà montré que c'est l'inverse bien sûr qui s'est produit, le scénariste de la Guerre des Étoiles s'est énormément inspiré de la saga biblique pour lui-même inventer une saga cinématographique. Mais c'est pas le sujet, mais je voulais juste faire une petite parenthèse. Dans la Bible, le prophète, c'est celui qui va annoncer ce qui arrivera plus tard et qui invite les personnes à s'y préparer. Bien entendu, il faut motiver les gens pour qu'ils changent leurs habitudes et qu'ils trouvent eux-mêmes que cela vaut le coup de se lancer dans l'aventure. Jean-Baptiste, quant à lui, prépare donc la venue du Messie. La perle de ce texte, c'est le passage de l'eau au feu, de ce qui coule à ce qui brûle, de ce qui est extérieur à ce qui est intérieur. Donc, le Messie qui vient, annoncé par le prophète Baptiste, eh bien, il va changer les choses en commençant par l'intérieur. Donc les prophètes, c'est du réel, c'est du concret. Maintenant, il tient à nous de découvrir qui ils sont. C'est notre tour. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt.